En 3 jours de temps à peu près, j'ai tellement changé d'avis. C'est un malade mental. Vraiment, pour qui se prend-il? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai trop envie de parler de Secret Story alors que j'ai vraiment sorti la première vidéo dimanche je crois. Mais là les gars, il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses dans la maison des secrets. Déjà dites-vous, en 3 jours de temps à peu près, j'ai tellement changé d'avis. Vous vous rappelez quand je vous ai dit moi j'adore, mais attendez, faut structurer cette vidéo. Déjà, je vais vous dire sur qui est-ce que j'ai changé d'avis depuis le prime. Théo, je peux pas me le voir. C'est un malade mental. Vraiment, pour qui se prend-il? Mon rêve, c'est d'être dans la maison et être en mode, tu te prends pour qui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gars qui lui disent, mais tu te prends pour qui? Il est, mais trop méchant ce monsieur, vraiment. Déjà, j'ai vu des extraits, parce qu'on va en parler de ça aussi après, mais j'ai vu des extraits de live là, parce que vous savez, sur TF1+, on peut voir les lives. Quand Anita est rentrée dans la grande maison, il avait une discussion avec elle, il lui a dit « Ouais, c'est quoi ton film préféré, Casse Départ ?» sans lui laisser le temps de répondre. Et pour contextualiser, Casse Départ, c'est quand même un film sur l'esclavage. Elle est noire. Donc, à quel moment tu penses que c'est une très bonne idée là ce que tu es en train de faire? Non mais, et que c'est pas raciste ce que tu es en train de dire? Et surtout, il y a des gens, ils sont en mode « Oh là là, on peut plus rien dire !» Vraiment, le racisme banalisé, JPP. Mais c'est que ce n'est pas un fait isolé. Les gens, ils sont allés fouiller sur son Twitter et ses republications TikTok. C'est un big cisra. Donc, mettez-le-moi dehors. Je ne peux plus. Déjà, ça, c'est... Voilà. Ensuite, deuxième truc, il est, mais insupportable à se prendre pour le leader de je sais pas qui, je sais pas quoi, là. Il se prend pour la star du collège. Pour moi, il me give une énergie de harceleur de collège. Il est trop méchant avec Ethan, gratuitement. J'ai vu un extrait de lui dans la salle de bain avec Noah et Marianne, où il dit « Oh, Ethan, il nous suit tout le temps. Je me suis retournée là pour vérifier s'il n'était pas derrière nous. » Mais t'es qui, toi? Oh, je vous jure, je peux pas. Les gens comme ça, qui sont méchants gratuitement, surtout avec le petit chouchou d'Ethan, c'est un cœur. Franchement, et il a fait de mal à personne, il est là, il vit son aventure. T'es là, toi, tu viens nous dire qu'il te colle parce que t'es Théo, genre, et tout le monde te colle et tout le monde veut être pote avec toi. On s'en fout, en fait. Et surtout, vous êtes 15 personnes dans une villa, dans une maison. C'est normal que vous soyez au même endroit, dans les mêmes pièces. Enfin, pourquoi est-ce que t'estimes qu'il te suit à toi, qu'il te follow à toi? T'es qui, toi, en fait? Oh là là, moi, je vous jure, les gens... Déjà, les gens qui n'aiment pas les gens gentils, c'est que il y a quelque chose qui va pas. Vous avez un fond méchant, parce que c'est pas possible. Quelqu'un de foncièrement gentil, pourquoi tu l'aimes pas? Vous voyez, moi, non, ça marche pas. Donc, big vibe de harceleur du collège. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a avec toutes les go? Il veut serrer toutes les meufs. J'ai vu des lives de lui avec Drea. J'ai vu des lives de lui avec Pimprenel. J'ai vu des lives de lui même avec Marianne, où il est en mode, alors que ça se voit qu'il est pas intéressé, où il est en mode, ouais, moi tu parles pas de moi comme ça, moi je suis pas ton petit préféré, moi je suis... Mais on est dans Love Island, j'ai pas compris. Pourquoi t'es là, tu essayes d'avoir toutes les go dans tes poches? Ah non, mais lui, vous me le sortez, hein. Vous me le sortez, celui-là, mais je ne peux pas. Les gens comme ça, là, ça fait 3 jours t'es quelque part et déjà tu mets une mauvaise ambiance. En plus, je pensais vraiment, comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, je pensais trop que ça allait être un bête de joueur. Je pensais que ça allait faire des strats, des tintintins. Tout bidon. Il s'est trompé d'émission, il est méchant, je ne l'aime pas. Je veux qu'il sorte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là. La prod, à un moment donné, allait un peu fouiller dans les réseaux sociaux des gens. Arrêtez de nous prendre des fatigués là, parce que ça va pas ou quoi? Mais je suis comme ça. J'espère que ce soir, il saute. Hein. Je vous le dis. Parce que s'il saute pas, ça prouve vraiment que la prod le protège. Parce que moi, sur TikTok et tout, les gens le détestent. Donc s'il re-rentre, c'est que la prod l'a protégé. J'espère qu'ils vont pas me faire une maison secrète, je sais pas quoi. On le veut plus. On l'aime pas. Ok. Deuxième truc, Noah, pareil, je croyais que c'était un petit chouchou et tout. Il est sous l'influence de Théo et c'est ça aussi c'est pour ça que je veux que Théo il sorte parce que je pense que tous ces petits sbires là, ils vont vraiment montrer leur vraie personnalité, ils vont arrêter de se cacher derrière Théo et être les petits toutous de Théo. On veut de la personnalité en fait. Et après vous parlez d'Ethan, c'est lui le suiveur, mais regardez-vous dans un miroir. Le Noah il m'a trop déçu et je trouve que vis-à-vis d'Anita, il est trop nul. Dire devant Anita, ouais, moi j'étais dans une relation pendant 8 mois, alors que c'est pas elle, non, c'est horrible. Un peu de pincette, enfin, vous voyez, prends un peu en considération les émotions des gens. Douce manette, t'es pas obligé. En plus, tu racontes ta life à des étrangers. Si tu dis n'importe quoi, personne ne le saura. Si tu dis, bah, j'ai pas envie de répondre à la question, fair enough, ils ne te connaissent pas, t'es pas obligé de... Vous voyez, c'est ça en fait les gens. Ils sont là, ils vont dire c'est des suiveurs, mais toi-même t'es un suiveur, on te pose une question, bon après peut-être qu'il a envie de répondre, hein, mais il y a quand même ton ex qui est là.
vous avez secret commun et tout, essaye un peu de la protéger, je sais pas, pour aller le plus loin dans l'aventure. Non, lui, il pense qu'à lui, il est là, ouais, moi, Célia, elle me plaît de ouf. Et lui. J'ai un minime espoir sur lui, et je pense qu'il va changer une fois que Théo sera sorti. Mais Théo, à la poubs. À la poubs. Et du coup, la pimprenelle, pimp qu'il l'appelle, ça me fume. Quand ils sont à la pimp. Bref. Qu'est-ce qu'elle fait avec Théo? En fait, je pense qu'elle aime beaucoup Théo. Et qu'elle fait genre, elle préfère Adrien. Mais elle aime beaucoup Théo aussi. Et qu'elle hésite un peu entre les deux. Donc, une autre raison pour que Théo dégage. Parce que je suis désolée, mais Adrien, il est trop mimi. Ça se voit, il l'aime trop. Donc, mettez-vous ensemble. Vous étiez déjà tous les deux surfeurs, Bali, quinquin dans la petite maison, là. C'est pas maintenant, faut retourner sa veste. Va avec ton Adrien, laisse Théo bien loin, merci. Et en plus, je trouve qu'elle change quand elle est avec Théo. Je préfère la pimp de Adrien que celle qu'elle est quand elle est avec Théo. J'aime pas. Elle envoie des pics un peu inutiles et tout, j'aime pas. Mais par contre, elle est très forte pour la recherche des secrets. Et j'ai l'impression que c'est une des seules qui est à fond. En tout cas, c'est une des seules qu'on nous montre en train de mener des enquêtes, etc. Parce que je suis désolée, mais ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi il se passe beaucoup plus de choses dans les lives que dans les quotidiennes le soir? Parce que moi, je sais pas vous, moi je regarde les quotidiennes. Je regarde pas le live, j'ai pas TF1+. Et quand je voyais des vidéos sur TikTok, au début j'étais là, non, ça va me spoiler. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'a rien spoilé du tout, parce que la prod ne le montre pas. Je comprends pas. Mettez-nous, on veut les trucs comme ça. Vous savez qu'il y a des embrouilles et tout, embrouilles Pimprenelle et Romy et tout. On n'a pas vu. On veut voir. Merci, on est là pour ça. On veut du divertissement, nous cachez pas des choses, ça va bien ou quoi? Même quand ils ont switché les maisons et que Célia est partie, Damien et tout, Constance, elle a pété un câble et elle ne voulait pas dormir avec Anita, Pimprenelle et tout. Elle disait, mais non, mais ça veut dire que moi je vais devoir partager mon lit avec elle. Ça, ils ont pas montré. Mais de toute façon, Constance, on sait déjà que c'est une petite peste. Donc, montrez-la nous. Vous nous l'avez montré en big prime, en train de trop mal parler à la dame de la prod parce qu'il l'avait pas choisie. Et là, vous voulez nous faire une autre image d'elle. On sait comment elle est. Et on adore les gens comme ça dans les téléréalités. Parce qu'en fait, on aime détester les gens quand on regarde des téléréalités. Et pour le coup, Constance, c'est un personnage de cette saison. Et je trouve que là, il nous la montre que en mode l'amoureuse de Damien, là. D'ailleurs, j'ai l'impression que Damien, il faut le sauver de ce secret. J'ai l'impression qu'il ne veut plus jouer le jeu avec Constance. Il est vraiment en mode. C'était sympa, mais en fait, son caractère, non. Et est-ce qu'on peut le blâmer? Non. Et de devoir jouer le faux couple, surtout qu'elle, elle est à fond. Ça se voit qu'elle est intéressée par Damien. Enfin, elle fait que le dire à chaque fois. Oui, la stratégie. Et bon, après, on verra si jamais on tombe vraiment amoureux. Et bon, après, on verra s'il y a des sentiments qui s'installent. Enfin, ça se voit, c'est son goal, c'est de faire ça. C'est qu'il tombe amoureux d'elle. Et lui, ça se voit qu'il a accepté parce que c'est le jeu et que voilà, c'est Secret Story. Et il la connaissait pas. Là, il la connaît. Le boug, il est en mode, laissez-moi partir. J'en peux plus de ce secret. Et j'ai l'impression que maintenant, dès qu'il peut envoyer une petite pique, il le dit. Donc, libérer Damien, en fait. Et surtout, moi maintenant, j'ai une vision, je veux Anita et Damien ensemble. Parce que Anita, dès que Damien il est rentré, elle a dit « Ah, Mimi » et tout. Elle a dit « Moi, j'aime beaucoup, s'il serait pas à Constance, ma belle, il est pas à Constance, donc vas-y. » Et en plus, après, ils ont fait la soirée là où il fallait répondre aux questions. Et Damien a dit qu'il trouvait Anita très jolie. D'ailleurs, Anita, elle a eu la cote. En même temps, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle joue, elle est pas relou, elle parle à tout le monde. Il y a juste des gens avec qui tu t'entends mieux et d'autres avec qui tu t'entends moins. C'est là comme dans la vie en général. J'adore Anita. Voilà. Elle, je la mets dans mon classement. Je me l'adore. Le seul dont je m'étais pas trompée, c'est Ahmed. Je suis toujours à fond. Meilleur candidat pour moi. Mais Ahmed, Anita, je les adore. Célia, je suis un peu déçue. Mais je lui donne la carte du bénéfice du doute, donc à voir. Et Romy, au final, elle est grave remontée dans mon estime. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle déteste les gens que j'aime pas. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est la seule qui voit vraiment un peu le manège de Théo et tout. Elle a grave été du côté de Ethan quand ils étaient méchants avec Ethan et tout. Et voyez, voilà. Moi, je suis obligée quand vous aimez les gens gentils, ça veut dire que vous-même, vous êtes gentil. Donc, ok, Romy, elle peut un peu casser la tête, mais c'est une gentille. Parce que les gens, ils aiment trop dire ça. Ouais, gaga. Ok, mais c'est une gentille foncièrement. Son fond est bon. Genre, ça se voit que c'est pas une mauvaise. C'est juste que des fois, elle se laisse un peu embarquer dans le jeu, etc. Après, on n'est pas dedans. On sait pas ce que ça fait d'être H24 filmé et tout. Et au moins, moi, je la trouve, c'est une bonne candidate parce que caméra ou pas, c'est la même personne. Je suis sûre de ça. C'est vraiment une meuf authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y en a, je pense, qui font très attention. Ils essayent un peu de contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils sourient, Elle, pour le coup, elle s'en balance. Elle est venue pour jouer. Elle aime Secret Story. Elle aime pas les gens, elle va le dire. Elle aime les gens, elle va le dire. Ça, j'adore. Mais
Je suis désolée, montrez-nous ce qui se passe. Enfin, qui fait le montage des quotidiennes? Même la quotidienne où ils ont annoncé les nominations, c'est sorti de nulle part. On s'était arrêté à Mayer, que j'adore toujours autant, Damien, Ethan et Drea dans la petite maison. Fin de l'épisode, nomination, Théo, Marianne, Pimprenel. Mais donnez-nous du contexte un peu. C'est une dinguerie de faire ça, franchement, mettez-nous des moments croustillants qu'on voit dans les lives et on a besoin d'un fil rouge. Nous sommes téléspectateurs, on a besoin d'un fil rouge, qu'on nous donne les informations pour qu'on comprenne. Là, je suis désolée, j'ai l'impression de m'être fait spoiler alors que je regarde le truc original, la quotidienne originale, je peux pas regarder ailleurs. Et vous-même, vous me spoilez, vous me montrez que c'est Théo, Marianne et Pimprenel qui sont dans la petite maison, donc nominés. Hein? En tout cas, ces nominations, well done, j'ai envie de dire. Et j'espère que Théo saute. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il revient, c'est qu'il est protégé parce que personne n'aime ce mec. Je suis désolée, il faut le dire. Et pour le coup, Marianne, je pense que ça peut être une bonne chose. Et Pimprenel, elle est à fond dans la quête des secrets et tout. Je pense que les gens l'aiment bien. Elle a sa petite love story avec Adrien. Elle peut re-rentrer, pas de souci. Mais un Théo, et je pense honnêtement que quand Théo va sortir, ça va changer toute la dynamique de la maison. Et que les gens vont se rapprocher, vont se truc, il n'y aura pas de guéguerre, tous sur le même pied d'égalité, il n'y a personne qui lead de personne où toutes les meufs sont à fond dessus. Non, non, non. Par rapport à Drea aussi, je sais pas, je la trouvais toute mimi et en fait, elle est allée avec les mauvais, je trouve, et ça lui a fait ressortir un côté un peu mauvaise, un peu hypocrite. Même Constance, elle l'a mis devant le fait accompli en la pointant du doigt parce qu'en gros, elle avait été hypocrite avec Anita, enfin, elle était hypocrite avec Anita apparemment, et Constance lui a dit, bah, je comprends pas, hier tu m'as dit que c'était pas ta copine, aujourd'hui tu dis que c'est ta copine. Ah bah. Après, on lui demande c'est qui le suiveur, Ethan. Tu sors ça d'où, meuf? T'es plus suiveuse qu'Ethan. C'est plus toi qui suis Théo que Ethan qui suit n'importe qui dans cette maison. Ethan, Meyer et Damien, mes petits chouchous, avec Anita et Ahmed. Ça, c'est mes Mimi et Romy. Parce que je l'aime bien, elle remet bien les gens à leur place. Et ça, j'aime beaucoup. Et en plus, ils ont tous bombé Anita et tout, ma go. Non, vraiment, là, c'est un truc de ouf comment en une semaine, tout change. Ils ont bien fait de garder la maison des cristal parce que du coup, de faire des allers-retours comme ça a permis à des personnalités un peu d'éclore, à des gens de se rencontrer, de matcher. Au début, ça passait pas du tout à Ahmed, Romy et tout quand ils étaient dans la petite maison. Au final, là, ils s'entendent trop bien. Anita et Romy, elles s'entendent trop bien. En tout cas, je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Moi, je vous jure, regardez, essayez d'aller regarder sur TikTok et tout, les lives parce que on nous montre pas tout. Et tout le croustillant se passe là-bas. Limite, maintenant, je vais regarder les vidéos avant de regarder la quotidienne. Parce que je vous jure qu'ils nous montrent rien du tout dans les quotidiennes. Mais très contente de cette première semaine. Trop contente que ce soit Ahmed qui est buzzé en premier aussi. Bon, il s'est trompé, mais c'est pas grave. Au moins, il a lancé le truc. Parce que j'étais en mode... À part vos histoires de love et tout, là, vous avez joué à un moment donné ou c'est comment? Constance, elle est plus concentrée sur comment pécho Damien que sur buzzer des secrets. Ma belle, le jeu, c'est protéger son secret et en trouver aussi. Je pense que c'est une bonne saison, honnêtement. Après, je suis juste deg parce que j'étais trop dans l'euphorie du Prime. Et après, j'ai vu tous les trucs, les vidéos et tout. J'étais là. Il y a des gens, en fait, sur un mode... Mais bon, c'est le casting. Il faut de tout, finalement, pour qu'on regarde. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo avant les nominations. J'espère que la prochaine vidéo, Théo, sera sortie. Et qu'on célébrera tous ensemble. Parce que je vous jure, je sens à des kilomètres que ça va switcher l'énergie dans la maison. Et c'est ça qu'on veut. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.